Bonsoir à tous. L'actualité de ce lundi 23 décembre 2019 reste marquée par cette situation des navires attaqués par les pirates au large de Libreville. Le porte-parole de la présidence de la République, Jessiela Ekoga, était face à la presse pour rassurer les populations tout en évoquant d'autres sujets d'intérêt national. En politique, nous parlerons du Centre des libéraux réformateurs, parti de la majorité républicaine. Cette formation politique de Jean-Boniface Asselé reste-t-elle dans cette coalition? La réponse dans ce journal avec Jean-Raoul Badinga. Et puis la maroquinerie et la cordonnerie, des secteurs d'activité qui suscitent de l'intérêt. À cet effet, un stage de perfectionnement a été organisé à l'intention des jeunes Gabonais excellents dans cette branche. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à ce grand rendez-vous de 20h. Nous ouvrons cette principale édition d'information par les activités du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon. Entre les deux personnalités, il s'est agi de plusieurs sujets d'intérêt concernant la coopération. Suivant ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Vladimir Poutine félicite Ali Bongo Ondimba. C'est la substance du message du président russe transmis en main propre à son homologue gabonais pour la disponibilité de la délégation gabonaise qui a pris une part active au sommet Russie-Afrique. J'ai transmis à son Excellence les messages personnels du président Poutine par lesquels il remercie le président gabonais et la délégation gabonaise qui a pris part au sommet Russie-Afrique pour les bons résultats qui ont été atteints au cours de ce sommet par la délégation gabonaise. À l'aune d'une ère nouvelle, la rencontre de Sochi a permis de donner un nouvel élan aux relations entre l'Afrique et la Russie. Je voudrais remercier encore une fois Son Excellence Monsieur le Président pour cette audience qui nous a permis d'évaluer l'état de notre coopération bilatérale dans différents domaines, surtout après le premier sommet Russie-Afrique. L'audience du palais présidentiel aura également été l'occasion d'évaluer l'état de la coopération entre le Gabon et la Fédération russe. Un partenariat fondé sur une base équitable et mutuellement bénéfique dans l'intérêt des populations des deux États. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a également présidé un conseil des ministres ce matin. Les questions relatives à l'actualité nationale étaient à l'ordre du jour. Nous retrouvons Bienvenue Minko. C'est la dernière consultation de l'année 2019 pour l'équipe gouvernementale, un conclave dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À l'orée de la nouvelle année, il est question de bilan, mais également de perspectives. À l'échelle nationale, au cours de ce conseil, plusieurs dossiers à l'ordre du jour, dont celui relatif à la déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement. À cet effet, Julien Koké-Bekale présentera les grandes orientations de son programme pour l'année 2020, des actions devant répondre urgemment et efficacement aux attentes des Gabonais sur le plan social, économique et bien d'autres. Le volet sécuritaire au large des côtes gabonaises a constitué également l'un des points de ce Conseil de ministres. Au cours de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a réitéré sa volonté de lutter sans merci contre le terrorisme et les actes de piraterie. Des moyens supplémentaires seront donnés à nos forces de sécurité et de défense pour assurer la surveillance de nos côtes. Je voudrais également dire que devant la bravoure du compatriote Bouma Bina, le président de la République a donné des instructions au gouvernement pour qu'un hommage national lui soit rendu. Le chef de l'État était très ému et a présenté les condoléances à la famille. À l'échelle internationale, le Conseil des ministres s'est penché sur la réussite du dernier sommet extraordinaire de la CAC qui a vu la validation des réformes historiques conduites sous la tutelle du numéro 1 gabonais, par ailleurs président en exercice de la CAC. Des réformes en vue d'améliorer le processus d'intégration sous-régionale avec impact sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Voilà, vous l'avez corrigé de vous-même, c'était plutôt un compte-rendu de Priska Mugula de la presse présidentielle. Toujours au palais présidentiel, eh bien, le porte-parole de la présidence de la République, Jessiela Ekoga, était face à la presse ce matin, la presse nationale et internationale. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces échanges avec les professionnels des médias. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga pour plus d'explications. Sur le plan national, la mise en œuvre des mesures prioritaires pour l'amélioration du cadre de vie des Gabonais partant des travaux de réflexion de National 1
au programme de lutte contre l'insalubrité lancé par le président Ali Bongo Ondimba. Premier semestre 2020, les travaux de la Transgabonaise, cette route de 780 km, devraient débuter et créer un axe économique fort. Le réseau électrique connaît une réhabilitation par le travail notamment du Conseil national de l'eau et de l'électricité. Pour régler le problème d'ordures qui jonche la ville, une augmentation du nombre de bacs d'ordures seront produits par des entreprises locales. Ces 500 bacs permettront à des PME gabonaises de travailler sur un marché d'environ 110 millions de francs CFA. Sur le plan international, Jessiela Ekoga est revenu sur la tenue à Libreville de la 9e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui a marqué le retour sur la scène internationale du chef de l'État. Cette rencontre avec les homologues a permis une transformation en profondeur de la CEAC. Cette transformation en profondeur de la CEAC va permettre de faire passer notre organisation communautaire à une commission de l'Union africaine. Le siège de cette commission sera au Gabon, ce qui représente une forte victoire diplomatique pour le pays. Le porte-parole de la présidence de la République a aussi abordé la question du nouveau décaissement du FMI à hauteur de 73 milliards de francs CFA, qui pour lui est un pari réussi découlant des mesures audacieuses visant la maîtrise des ressources de l'État. Jessiela Ekoga a indiqué que les marges de ce financement iront prioritairement aux dépenses sociales. Parmi les sujets évoqués figuraient également en bonne place les attaques pirates survenues au large des côtes de Libreville le week-end et qui ont donc conduit au décès du commandant de bord. Le porte-parole de la présidence de la République a également précisé que toutes les dispositions étaient donc prises par les autorités pour la protection des biens et des personnes. Retrouvons Larissa Lormamengui et Bertin Osaga. Concernant les attaques de pirates survenues au large des côtes gabonaises dans la nuit du samedi au dimanche dernier, Jessiela Ekoga rassure. Tout est sous contrôle. Des mesures ont été prises. Des moyens techniques et humains importants ont été mis en place pour clarifier cette situation. La sécurisation des personnes et des biens est au cœur de ces mesures. Donc il faut rassurer les populations, leur dire que tout est sous contrôle. Donc il faudra attendre dans les prochains jours l'avancée de l'enquête ouverte par le procureur de la République pour pouvoir savoir les résultats de toutes ces actions mises en place. À la question de savoir si les autorités gabonaises ont pu mettre la main sur ce groupe armé, le porte-parole de la présidence répond. L'arrestation des pirates et de l'information, on dira la rumeur qui traîne sur les réseaux sociaux, je n'ai pas d'information officielle à communiquer à ce jour. L'information officielle, dans tous les cas, viendra du procureur de la République ou du porte-parole du gouvernement. En attendant le dénouement de cette affaire et la communication du parquet de la République, il est demandé à la population de vaquer à ses occupations quotidiennes sans inquiétude et de célébrer les fêtes de fin d'année avec sérénité. On rapporte toujours avec cette actualité, eh bien, la rédaction de Gabon Télévision s'est intéressée aux activités du côté du Port-Molle et aux accueillis. Comment s'effectuent les embarcations autour des quais? Voici le constat de Marie-Chantal Ndong. Les transporteurs maritimes ont repris le cours normal des activités au Port-Molle ce lundi. Ici, les dockers, les passagers à destination de Port-Gentil, se bousculent à l'enregistrement des bagages. Comme vous voyez, il y a du monde, donc tout le monde s'enregistre ici là. Mais on n'y peut rien, on est obligé d'attendre. On n'a pas peur. Le Seigneur est merveilleux, on va arriver. Ça a l'air plutôt sécurisé. Mais bien sûr, moi j'ai confiance en nos forces armées. S'ils ont réouvert la navigation, c'est que peut-être que les mesures nécessaires ont été prises. Nous avons accosté ce matin sans problème. Nous sommes un bateau qui fait l'international. Nous remercions donc le gouvernement gabonais pour tout ce qu'il a pu faire pour amener la sécurité dans le port et dans les eaux territoriales. Au port de Vendo, le trafic des conteneurs va également bon train. C'est dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier que l'attaque a été perpétrée par les pirates non identifiés, faisant un mort et 4 otages. Toutefois, le gouvernement gabonais a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des navigateurs maritimes.
La 6e Assemblée générale de l'Union africaine des transports publics, UATP en sigle, un réseau des professionnels du secteur et en partage l'amélioration croissante de l'offre de services, eh bien, les travaux portaient essentiellement sur les enjeux, mais également les perspectives de la digitalisation dans un contexte marqué essentiellement par l'atteinte d'une mobilité durable. Nous reviendrons sur cet élément avec nos envoyés spéciaux à Abidjan en Côte d'Ivoire, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Les édifices publics disséminés à travers la ville participent aujourd'hui à l'embellissement de la cité, mais depuis quelque temps, eh bien, des citoyens font preuve d'incivisme et détruisent les monuments installés ci et là, des actes d'incivisme notoires qui sont donc à l'origine de cette descente sur le terrain du maire de Libreville, Léandre Zué. Voyons cela avec Guy Fray dans Obian. 8 mois après la réhabilitation des monuments qui embellissent la ville, triste est de constater que certains d'entre eux sont saccagés par certains concitoyens. Des actes d'incivisme qui révoltent l'édile de la capitale gabonaise. L'État fait des efforts. Ce que nous dépensons, c'est l'argent des contribuables pour essayer d'améliorer les espaces publics. Bon, maintenant, si les vandales, des gens sans cœur, viennent la nuit démonter jusqu'au drapeau, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, démonter les projecteurs. C'est tout à fait malheureux. Pourtant, c'est pour leur bien. Donc, nous ne pouvons que regretter ce genre d'actes. Et que les populations comprennent que nous sommes obligés de fois d'utiliser la manière forte pour mettre de l'ordre, parce que tant que nous serons complaisants, ces gens-là continueront à se comporter comme ils le font aujourd'hui. Pour Léandre Zué, il n'est pas question de baisser les bras. Surtout que nous sommes désolés, nous sommes vraiment frustrés, outrés de voir que malgré tous ces efforts, il y a certaines personnes qui se comportent de cette façon. C'est dommage. Mais nous n'allons pas baisser les bras, nous continuerons toujours et on fera tout pour que ce genre d'actes ne se reproduise pas. C'est-à-dire nous allons prendre des mesures préventives, quitte à mettre la sécurité ici, quitte à sécuriser l'endroit. Cette descente municipale intervient au moment où Libreville revêt ses plus belles couleurs pour la célébration des fêtes de fin d'année. Pas besoin justement de baisser les bras, eh bien la sécurité sera donc de mise à ces différents endroits. Un droit de réponse également dans cette édition d'information, eh ben, c'est celui d'un compatriote homme d'affaires qui avait été interpellé la semaine écoulée par les autorités municipales qui lui reprochaient notamment d'exercer illégalement son activité de dératisation et de désinsectisation. Mathieu Boussougou, c'est son nom, avait été présenté sur nos antennes comme un escroc alors qu'il n'en était rien. Il refute toutes ces accusations et se présente comme un opérateur économique qui travaille en conformité avec la loi. Nous reviendrons avec des précisions plus soutenues sur cette affaire dans nos prochaines éditions d'information. La maroquinerie et la cordonnerie, nous l'avons dit au sommaire de ce journal, deux secteurs d'activité qui méritent une attention particulière. Des jeunes Gabonais qui exercent dans ces métiers ont bénéficié d'une formation pour parfaire leur profession. Des attestations leur ont été remises par les organisateurs. Étaient présents Linda Nyumba Mungengi et Richard Moubiwa. Ces jeunes Gabonais qui reçoivent ici leurs attestations de fin de formation et matériel de maroquinerie et cordonnerie ont passé 3 mois à apprendre à fabriquer et réparer des chaussures, des sacs, des valises et autres accessoires à l'aide des matières telles que le pagne, le cuir, le jean, le raffia et le daim. Je fais déjà la couture, donc je suis styliste et maintenant j'ai encore voulu approfondir avec les chaussures. Donc vraiment ça me fait un plus. Nous nous sommes donné corps et âme pour acquérir ce certificat. Je remercie vraiment tous les bureaux de nous avoir enfin valorisé la cordonnerie que beaucoup ont peut-être pris comme des métiers vacants. Mais aujourd'hui on comprend que la cordonnerie est un métier noble. Des connaissances pratiques acquises grâce à l'association des anciens stagiaires gabonais de la JICA qui, à travers ses activités socio-économiques et culturelles, contribuent à sa manière au développement du pays. Je voudrais remercier particulièrement le bureau de la JICA au Gabon. Nos remerciements vont à l'adresse également des autorités japonaises et gabonaises qui ont permis à notre association d'exister. Faites bon usage de vos connaissances et surtout mettez en pratique le métier qui est désormais le vôtre. La formation des 8 récipiendaires s'est déroulée
du 23 septembre au 23 décembre 2019 à Libreville. Elle était dirigée par un jeune entrepreneur gabonais formé au Japon et partout ailleurs comme d'autres membres de l'association. Un mot d'environnement dans cette édition d'information. L'ONG ECO du Gabon, qui œuvre dans l'environnement, fait un bilan de ses activités. C'est par un point de presse que la responsable de cette ONG, Eliane Frida Minogani, fait état des actions qui ont marqué essentiellement sa structure en cette fin d'année. Étaient présents pour le compte de Gabon Télévision, Lindsay Mbouya-Soumo et Pierre Claverella. Avec pour objectif principal la protection de l'homme dans le conflit homme-faune, écologie, puis la lutte contre la pollution, l'ONG ECO du Gabon a dressé le bilan de ses activités organisées tout au long de cette année 2019. L'ONG ECO du Gabon, pour matérialiser la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à travers les journées citoyennes, s'est engagée à organiser chaque année un concours qui récompensera l'arrondissement, la ville, le quartier le plus propre, la maison la mieux entretenue et fleurie, pour que les Gabonais s'approprient le concept de vivre dans un environnement sain. Sur le plan écologique, l'ECO du Gabon s'est caractérisé par l'organisation du concours selon le concept « Vivre dans un environnement sain ». En lançant ce concept, nous avons sollicité l'aide du gouvernement de la République, des institutions nationales et internationales et du Haut-Commissaire à l'environnement qui s'est engagé à nous accompagner. Nous tenons à remercier Monsieur le Haut-Commissaire de l'environnement et nous espérons être associés aux activités qui font partie de nos missions. Nous comptons sur l'accompagnement de toutes les bonnes volontés pour parachever les projets que nous avons lancés en 2019. L'ONG ECO du Gabon invite désormais les associations et autres ONG concernées par cette problématique à se joindre à leur combat. Vie des partis politiques à présent avec le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, qui fait son entrée politique après la célébration du 25e anniversaire de sa création qui a conduit à des réformes. Eh bien, cette formation politique revoit et corrige son positionnement. Jean-Raoul Badinga, Amédée Ndungu nous en disent davantage. D'entrée, Jean-Boniface Asselé, dans son pas de danse, démontrait l'heureuse position à côté du chef de l'État. Nous allons redynamiser quand même cette force importante qui doit soutenir tout naturellement celui qui incarne notre joie, qui incarne notre fierté également. Le centrisme politique, quelle place dans le microcosme politique gabonais? Le monde bouge. La conjoncture sociopolitique et la relative instabilité gouvernementale convoquent peut-être un saut qualitatif pour les partis qui comptent quant au profil des forces vives afin de ne pas renforcer ce sentiment d'instabilité. La distinction du CLR dans la majorité. Fidèle à ses engagements et loyal en amitié, parfois même au péril de sa crédibilité, des esprits étriqués au sein de celle-ci ont poussé le cynisme jusqu'à inscrire sur leur agenda le funeste dessein qu'ils ne cachaient d'ailleurs plus de liquider le Centre des libéraux réformateurs. En restant dans celle-ci, le CLR a tourné la page, mais après l'avoir lu. Le CLR, ayant activé ses mécanismes de veille et d'alerte politique, saura, dans un avenir très proche et à la lumière de pertinentes recommandations et orientations de son conseil politique, en tirer toutes les conclusions qui s'imposent pour éventuellement s'en démarquer définitivement ou pas. Les Asselés et le CLR renaissent. L'actualité du côté des provinces, nous allons tout de suite à Kulamutu dans le Gololo où les handicapés viennent de bénéficier de leurs allocations annuelles payées par la CNAMGS. Notre correspondant Constant Ndamba nous fait vivre la joie exprimée par les bénéficiaires. Les images sont de Dieudonné Rungu. Ce sont plus de 700 Gabonais vivant avec un handicap dans la province de Logololo qui ont bénéficié de l'allocation annuelle payée par l'État gabonais. Comme à chaque habitude, la délégation provinciale de la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale a mis toutes les dispositions pour satisfaire l'ensemble des ayants droit et cela conformément aux instructions des autorités du pays. Monsieur le Président de la République qui a voulu faire du partage sa préoccupation
parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles vont célébrer les prochaines fêtes dans la joie à cause de ce petit bonus qui leur seront reversés. Donc, nous pouvons affirmer que l'État pense à tout le monde. Arrivant à un moment propice de la fête de Noël de fin d'année, les heureux bénéficiaires ne pouvaient qu'en être satisfaits. Je loue vraiment l'action de la CAMGES qui a pensé qu'il fallait le faire avant les fêtes, pour au moins quand même nous les handicapés, pouvoir un peu fêter avec sa famille. Le paiement qui intervient chaque année grâce à la politique sociale du président de la République répond parfaitement à son programme axé sur la solidarité des plus vulnérables. Parlons aussi de cette caravane médicale qui vient soulager un tant soit peu les populations de la localité des Cooks sur la nationale 1. Des consultations mais également des traitements gratuits ont été administrés aux riverains de cette zone. L'initiative est de l'ONG Unité qui œuvre aujourd'hui pour le bien-être des populations. Templar Eban Abessolo. Elles sont venues de manière quasi pavlovienne, les populations du Komo-Kango, une grande journée de consultation médicale ici à Ekouk. Une marque d'attention qui sonne comme une démarche altruiste à la lisière de 2020. L'association Unité a bien compris l'importance de la santé des gens plus que toute autre chose. C'est des populations qui vivent dans des zones un peu déconcentrées et c'est difficile pour ces populations d'aller à Libreville. Donc quand les médecins viennent, les populations vont d'une manière nombreuse pour pouvoir bénéficier des soins gratuits. La médecine générale déportée en campagne, avec elle un large spectre de 3 spécialités, la gynécologie, l'ophtalmologie et la pédiatrie. Le geste que notre fils vient faire ici à Ekouk, vraiment, ça nous soulage. Et ce geste-là nous réconforte. La prochaine fois, nous allons nous étendre dans d'autres villages pour pouvoir toucher une autre catégorie de la population de zone canton qui n'ont pas pu venir compte tenu de l'éloignement. L'association Unité qui a également nettoyé le stade de l'école des Cooks. Depuis 2010, elle a inscrit des actions sociales d'envergure indélébiles sur l'ensemble du territoire. Et puis cette déclaration du ministère de l'Intérieur sur l'interdiction de l'usage des pétards en ces temps de fête. Nous écoutons un extrait de cette déclaration lue ici par le lieutenant Nyambo André Magali Caroline. Il est interdit de vendre et d'utiliser sur la voie publique, à l'occasion de toute manifestation événementielle organisée sur l'ensemble du territoire national, toutes sortes de générateurs d'aérosols, de pétards, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques durant la période du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Article 2. Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et tous les effets susvisés seront saisis sur le champ et mis en sécurité par tout agent de la force publique compétent. Article 3. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 23 décembre 2019 par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Retenez tout de même qu'à la fin de cette édition d'information, vous pourrez également suivre à nouveau cette déclaration du ministère de l'Intérieur. Ceci dit, plusieurs enfants issus des familles économiquement faibles ont reçu des cadeaux et ont eu droit à des activités ludiques au niveau de l'archidiocèse de Libreville. C'est le groupe Notre-Dame de la Délivrance qui a donc initié cette activité. C'est en présence de Teclair Mekumovono et Gérard Mihindo. Au moment où, dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville, l'on s'active pour la commémoration de la nativité de Jésus-Christ, le groupe Notre-Dame de la Délivrance a mis sur pied quelques activités pour les enfants issus de familles démunies de certains quartiers de la capitale gabonaise. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont dans les orphelinats. Habituellement, on pense à ceux-là. Mais aujourd'hui, nous avons voulu aller dans nos quartiers, justement chercher ces enfants
qui ont tendance à être abandonnés par nous également, alors que ces enfants auraient pu être les nôtres, pour essayer un peu d'égayer leur journée. Au programme, cette messe qui a réuni les membres du groupe et plusieurs jeunes ici dans la chapelle des Pères Spiritains. Nous avons pris les textes de la fête de Noël qui présentent la naissance de Jésus pour leur faire comprendre qu'est-ce que Noël. Est-ce que les enfants qui viennent à l'église, c'est seulement pour recevoir les cadeaux ou aussi pour recevoir Jésus qui est le premier Papa Noël qui distribue l'amour, qui distribue la joie. Suivi de quelques activités de détente ponctuées par une remise de cadeaux qui ont ravi les enfants. Créé en 2005 par feu le père Innocent Zemba Mwanda Dilelo, prêtre spiritain, le groupe Notre-Dame de la Délivrance mène des actions d'évangélisation et d'accompagnement des malades. Ses membres sont des chrétiens provenant de différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Des moments de joie pour ces élèves, pour ces enfants qui attendent impatiemment la fête de Noël. Justement, à quelques jours de cette célébration de la fête de la Nativité, la question du choix des jouets à offrir aux enfants reste encore une problématique pour les parents. Jouets ludiques ou classiques, eh bien, l'option des parents détermine ce choix. N'est-ce pas, Lariska Lormamengi? Le jouet est un objet dont la fonction principale est de permettre le jeu. Pour les tout-petits, le jouet et les jeux, en général, sont importants quand il s'agit de l'apprentissage sur le monde qui nous entoure. Les enfants utilisent des jouets et des jeux pour découvrir leur identité, aider leur corps à grandir, apprendre les causes et les effets d'une action, explorer les relations et pratiquer les compétences dont ils auront besoin une fois adultes. Là, vous voyez un enfant qui est à peine debout et qui s'attrape à ce chariot. Pourquoi? Parce qu'il sert d'apprentissage aussi à un enfant qui fait ses premiers pas, à attraper ce jouet et puis apprendre à marcher avec. Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a derrière ce jouet. Avec les avancées technologiques et l'ère du temps, les enfants sont de plus en plus exigeants sur le type et la qualité de leurs jouets. C'est une génération qui sait ce qu'elle veut. C'est l'adulte, après tout, qui achète le jouet. Donc c'est à lui d'établir les règles de jeu. C'est à travers le jeu en fait que l'enfant ici va développer son esprit, va développer également sa motricité et puis va aussi avoir un rapport avec le monde. Choisir un jouet, c'est quelque chose de sérieux parce que n'oubliez pas que tous les jouets que vous choisissez pour vos enfants ont un but. Un but ici ludique, mais aussi un but d'apprentissage en fait. C'est ça le but du jouet. Donc il ne faut pas se dire on prend un jouet parce qu'il est joli, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. En somme, au-delà de toutes les évolutions et exigences constatées chez les enfants, quel que soit leur âge, le caractère féerique et imaginaire du jouet ne doit pas être laissé pour compte, selon les spécialistes. Un jouet éducatif est certes idéal pour la croissance d'un enfant, mais il ne faut pas oublier la fonction principale du jouet, s'amuser. Voilà, chers parents, vous êtes désormais édifiés sur le choix des jouets de vos enfants. Ce reportage avait été signé Bertin Osaga pour les images. On ne peut se séparer sans parler de sport. Alors la discipline qui nous intéresse ce soir, c'est le basketball. La Ligue de basketball de l'Estuaire a organisé l'édition en 2019 du Festi Noël pour le compte des fêtes de fin d'année, mais aussi pour le lancement de ses activités. Boris Mve, Syriacaris. Une soixantaine d'amoureux de la balle orange qui ont pris d'assaut le plateau sportif de Don Bosco. Divisés en 3 catégories, minimes, cadets et U19, ont tiré leur épingle du jeu pour s'adjuger le Festi Noël 2019. L'objectif visé, c'est s'amuser. Voilà, on a juste besoin de fêter à la fin d'année, de fêter Noël avec nos enfants. Donc il n'y a pas d'objectif particulier. Le plus important pour nous, c'est d'être là avec nos licenciés et de jouer au basket tout simplement. Aujourd'hui, je me joins à la Ligue par rapport au Festi Noël qu'ils ont organisé. Comme j'ai des accès chez Nike, on a pu avoir du matériel comme des ballons, des chaussures, d'autres matériels, on va dire. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas accompagner cet événement? Du jeu, des dribbles, des paniers ont agrémenté cet après-midi de basketball avec pour seul objectif se divertir. Lorsque nous regardons des jeunes qui manipulent le ballon comme s'ils avaient 2 ou 3 ans d'expérience, c'est merveilleux. Les jeunes qui ont à peine 5 ans qui jouent au basket, c'est intéressant. Et je pense que si toutes les ligues pouvaient simultanément organiser de tels événements, je pense que le basketball ne serait pas loin de rivaliser le football. L'édition 2019 s'achève avec une note de satisfaction tant la progression des jeunes athlètes est palpable. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour décembre 2020.
Deux communiqués avant de nous séparer. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l'intégration régionale procédera ce mardi, c'est-à-dire demain 24 décembre 2019 à partir de 9h30 à l'audition du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur le projet de loi portant notamment modification des articles 140, 240 et 241 de l'ordonnance numéro 13/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des forces de police nationale. À cet effet, la présence des députés membres de la dite commission est vivement souhaitée. Un autre communiqué qui nous émane du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique. Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle chargé du dialogue politique porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que conformément aux dispositions du décret numéro 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 00484/PR/MTE du 26 mai 2004, la journée du mercredi 25 décembre 2019, marquant notamment la fête de Noël, est déclarée chômée, payée, fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Voilà donc en ce qui concernait ces communiqués. C'est donc également la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, mais juste après, nous vous proposons d'abord la déclaration de l'Assemblée nationale, puis l'intégralité de la déclaration du ministère de l'Intérieur et enfin la première série ce soir des reportages consacrés aux arbres de Noël dans les administrations et les sociétés. Pour ce soir, l'Assemblée nationale, Gabon Télévision, ce sont là les arbres de Noël qui vous seront diffusés juste après ce grand rendez-vous. Bonne suite de programme sur Gabon Télévision et à demain 20h.